Les amis, bienvenue pour cette vidéo FAQ. Merci à vous tous d'avoir posé vos questions. J'ai pris du temps pour y répondre, mais comme je le dis dans mes dernières vidéos, j'ai manqué de temps ces derniers jours, mais enfin, j'ai pu trouver du temps pour vous répondre. Et avant tout, je souhaite vous dire merci du fond du cœur. Merci à vous tous de m'avoir donné de la force. On a passé la barre des 3000 abonnés. C'est génial. Je n'aurais pas cru qu'on y serait arrivé aussi vite. Et merci aussi à Modin de m'avoir fait passer sur sa chaîne en témoignage. C'est aussi grâce à ça que beaucoup d'entre vous m'ont connu. Merci à la jeune dame qui est passée chez Modin, qui a parlé de ma chaîne alors qu'elle était encore toute petite. Sans tarder, on va commencer à répondre à vos questions, les amis. J'espère que je pourrai vous dire autant que possible. Et c'est parti. On commence par RoboBrawl R5K qui dit « Salut l'ami, comme promis, mon tout premier commentaire sur YouTube est pour ta FAQ. Je voudrais savoir quels sont tes passion, tes hobbies, ton domaine d'études, bref, qui es-tu mon capitaine? Et surtout, félicitations, ne lâche rien, tu t'améliores sans cesse. » Eh bien, RoboBrawl R5K, merci à toi. Et c'est un honneur pour moi que ton premier commentaire soit pour ma FAQ. C'est très gentil. Quelles sont mes passions? Bon, moi, comme beaucoup d'Africains, ma première passion, ça a été le football. J'ai aimé le football depuis que je suis petit. J'ai rêvé d'une carrière professionnelle, mais malheureusement, je n'étais pas assez bon. Donc, j'ai été obligé de me réorienter. Après, j'aime beaucoup la lecture également. Est-ce que c'est une passion? Oui, bah, j'aime bien lire. Ça m'a forgé également. Et j'aime le cinéma, l'art un peu moins parce que je l'ai découvert en venant en Europe. Découvert, c'est un bien grand mot, mais c'est ici que j'ai appris à l'aimer. En Afrique, il y avait une forme d'art, mais j'étais pas spécialement attiré par ça. Ici, c'est en côtoyant des amis qui aimaient l'art, en allant parfois dans des musées, que j'ai appris à connaître et à aimer l'art. En termes de hobby, ce que je pratique, le football quand je peux, le sport en général, que ce soit la course à pied, que ce soit le sport de combat, j'ai appris à l'aimer ces temps-ci. Et sinon, j'aime la randonnée également de temps en temps, j'aime voyager et je pense que c'est à peu près tout. Quel est mon domaine d'études? Eh bien, je suis ingénieur informatique et c'est tout. Actuellement, je travaille comme développeur web. Voilà. Et merci à toi encore pour ta question. Deuxième question, c'est Abelroi HK1HZ. Et lui, il a beaucoup de questions. Le frérot, tu t'es lâché. Bah, merci pour toutes tes questions. J'espère que je pourrai répondre au maximum. De quel pays es-tu originaire? Comptes-tu rester en France? Si oui, qu'est-ce qui te manquerait le plus en Afrique? T'intéresses-tu à la culture française? Es-tu engagé politiquement? Quel homme politique français te plaît le plus? Y a-t-il eu un événement déclencheur à tes vidéos? À part les vidéos certainement fort utiles, fais-tu des actions concrètes auprès des Africains en France? Pourrais-tu faire des vidéos passionnantes sur l'Afrique noire, ses lois sociales, ses modes de vie, ses avantages, ses côtés remarquables? Abel, de quel pays je suis originaire? Bah, c'est une réponse que je ne peux pas donner pour l'instant. Je préfère garder mon anonymat. Et je crois qu'en donnant cette information, peut-être certaines personnes pourraient me reconnaître, des gens avec qui j'ai étudié par exemple. Est-ce que je compte rester en France? Comme je l'ai dit dans certaines vidéos, non, pas forcément. J'ai pour projet de repartir dans mon pays d'origine dans pas très longtemps. C'est un projet sur lequel je travaille. Ça va être un déplacement avec toute ma famille. Je pense que en tant qu'Africain, à un moment, c'est bien d'apporter aussi ses connaissances et ses compétences dans son pays d'origine et de travailler à ce que son pays se développe pour que les jeunes Africains n'aient pas à partir coûte que coûte et à tout prix dans une aventure qui est parfois très dangereuse. Et je pense aussi que les Européens et les Occidentaux en général commencent à avoir marre de cette immigration massive qui n'apporte pas forcément de positif. Donc voilà. Est-ce que je m'intéresse à la culture française? Bien sûr, je m'intéresse à la culture française. J'aime bien la gastronomie française. J'aime bien découvrir des coins de France. J'aime bien la culture en général et l'histoire de France. C'est quelque chose que j'ai appris à aimer. Et sinon, dès que j'ai l'occasion, je vais en campagne, rencontrer des personnes, découvrir l'histoire de certaines régions. C'est quelque chose de très intéressant. Est-ce que je suis engagé politiquement? Pour l'instant, non, je ne suis pas encarté, même si j'ai mes idées. Peut-être à l'avenir, mais vu que je vais bientôt partir, je me demande si c'est vraiment la peine. En tout cas, je vote, j'essaye de participer à la vie politique. Je pense que c'est important. Et voilà. Quel homme politique français me plaît le plus? Je dirais
Charles de Gaulle parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs présidents du XXe siècle. Il a permis à la France de garder une certaine autonomie vis-à-vis des États-Unis. Il a participé au programme nucléaire. C'est lui qui a poussé pour ça. Il a permis vraiment que la France soit un pays qui compte dans l'échiquier mondial après la Seconde Guerre mondiale. C'était pas gagné, mais il s'est battu pour ça. Donc pour moi, oui, c'est un grand président. Il a œuvré pour son pays et il a fait son maximum, je trouve. Y a-t-il un événement déclencheur à tes vidéos? Oui. Pour moi, l'événement déclencheur, entre autres, ça a été les émeutes après la mort de Naël. Quand j'ai vu des immigrés comme moi, surtout noirs, qui ont participé à des émeutes, qui ont fait n'importe quoi, j'avais une certaine colère en moi que je voulais exprimer en vidéo. Et c'est de là aussi qu'est partie l'idée de la chaîne. Mais pas que, parce que j'avais toujours voulu faire une chaîne YouTube. Je savais pas trop de quoi parler. Et avec ça, j'ai eu un déclic. Je me suis dit que c'était de ça que j'avais envie de parler. Et c'est comme ça que c'est parti. Est-ce que je fais des actions concrètes à part les vidéos? Oui, je discute avec des Africains. Des gens que j'ai connus, que je connais. Pas forcément dans mon entourage proche. Mais oui, je participe à des discussions. Je donne mon avis. J'essaie aussi de leur montrer mon point de vue. Parce que beaucoup d'entre eux votent pour LFI. Pour eux, c'est la gauche, le parti qui défend le plus leurs intérêts. Après, moi, j'essaie aussi de leur faire voir qu'il y a d'autres façons de penser et d'autres personnes. C'est pas toujours évident. Heureusement, on arrive à en parler dans le calme et c'est déjà très intéressant. Prochaine question, c'est Franck Drebin. J'espère que je prononce bien. En tant qu'immigré racisé subissant l'oppression de l'hétéropatriarcat blanc, tu préférerais vivre dans une France dirigée par Zemmour ou par Sandrine Rousseau? Alors Franck, toi tu es un troll parce que je pense que tu as déjà la réponse, mais je vais te répondre. Déjà, moi j'aime les barbecues, j'aime la viande, donc je pense qu'une France dirigée par Sandrine Rousseau ne serait pas très compatible avec moi. Et d'ailleurs, j'ai un apéro bientôt, donc voilà, je ne suis pas sûr que Sandrine Rousseau adore les apéros, surtout avec la charcuterie et tout ça. Et donc, oui, une France dirigée par Éric Zemmour. En plus, Zemmour, c'est l'une des personnalités politiques aujourd'hui qui parle clairement du problème, qui arrive à expliquer la situation que la France traverse. Et je pense qu'il a de très bonnes idées. Je ne sais pas s'il serait en mesure de toutes les appliquer, mais je trouve qu'il a déjà un constat lucide. Et c'est aussi lui qui a permis d'avancer sur les questions de francocide, d'immigration, etc. Donc oui, clairement, Éric Zemmour. Prochaine question, c'est « Je suis pas un chat 9242 ». Mais si t'es pas un chat, qu'est-ce que tu es? Dis-le nous en commentaire, mon ami. Rentreras-tu en Afrique pour essayer d'améliorer ton pays ou vas-tu faire comme tous, c'est-à-dire rester en Europe? J'y ai déjà répondu, je vais rentrer en Afrique. Ça veut pas dire que je ne reviendrai pas en France, ça veut pas dire que je ne garderai pas ma nationalité. Je serai toujours fier de la France et reconnaissant pour ce qu'elle m'a apporté. Et je pense que bien sûr je reviendrai en France, je reviendrai de temps en temps, je passerai du temps ici si je le peux. Mais oui, je rentrerai en Afrique, c'est une certitude. Prochaine question, Super D4478. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais tu me demandes quel âge j'ai et dans quel domaine je travaille. Eh bien, je vais te donner une fourchette pour mon âge. C'est entre 30 et 35 ans. Et quel est mon domaine de travail? Bien, je suis dans le développement web. Voilà, j'ai passé un diplôme d'ingénieur informatique et voilà, je suis dans le développement web. Prochaine question, Jiben for Real 1277. Félicitations mec, je te suis depuis le début quasiment et je pense que tu peux aller plus loin. Une question, qu'est-ce qui te motive à faire ces vidéos? Eh bien, qu'est-ce qui me motive? C'est l'envie de donner mon point de vue, de partager mon point de vue. J'ai toujours voulu faire ça. Je ne savais pas comment le faire. YouTube et les plateformes, je trouve que c'est un bon compromis. Et oui, en tant qu'immigré en France, on a tout le temps l'impression que les gens qui parlent en notre nom sont toujours là pour se plaindre, pour dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc j'avais envie aussi de donner mon avis. Et c'est ce qui me motive au quotidien à faire ces vidéos. Prochaine question, c'est encore je suis pas un chat 9242. Reconnais-tu les races et est-ce que tu les hiérarchises? Je ne parle pas de massisme, mais de reconnaissance. Eh bien oui, je reconnais les races. Je pense qu'on est tous humains, mais il y a des races différentes. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a d'autres races également. Et pour moi, oui, même si on est tous humains, on est assez différents de par notre génétique. Après, est-ce que je les hiérarchise? Est-ce que je trouve qu'il y en a qui sont supérieurs à d'autres? Non, pas forcément. Pour moi,
On est tous des hommes, je suis chrétien en plus, je pense qu'on a tous une âme, on est tous humains. Après, il y a des gens qui ont plus de capacités que d'autres. Il y a aussi des gens qui sont plus bons ou plus méchants que d'autres. Après, ça c'est personnel, c'est individuel, mais je ne les hiérarchise pas forcément. Prochaine question, Jerry7924. Salut Sankara, je suis sûr que tu auras beaucoup plus d'amis que de haters dans les commentaires. Peux-tu nous raconter ton parcours et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces vidéos? J'ai cru comprendre que tu étais venu en France il y a quelques années. Est-ce qu'en arrivant ici, tu avais des a priori, des craintes et des préjugés? Si oui, qu'est-ce qui a fait que ton opinion a changé? Merci pour tes vidéos. Tu portes bien le nom de Thomas Sankara. Tu es un homme intègre. Eh bien, merci à toi, Jerry7924. Thomas Sankara, c'est un des présidents africains que j'admire le plus. Il y a aussi Patrice Lumumba. C'est vraiment les deux figures. J'ai hésité même en choisissant le nom de la chaîne. Je me suis porté sur Thomas Sankara parce que je trouve qu'il a eu plus de temps pour démontrer ce qu'il voulait faire. Et il a montré aussi que c'était possible, il a réalisé des choses concrètes. C'est pour ça que je l'ai choisi lui. Alors, mon parcours, je suis né en Afrique, dans un pays d'Afrique. J'ai grandi là-bas. J'ai étudié jusqu'à obtenir un bac scientifique. Ensuite, je suis allé dans un autre pays d'Afrique dans lequel j'ai fait des classes préparatoires en maths, PC, informatique. Et ensuite, j'ai passé un concours d'ingénieur pour une école en Bretagne. Et c'est comme ça que je suis arrivé en France. Est-ce que j'avais des a priori en arrivant en France? Oui. Principalement, j'avais des a priori sur le froid. Je me disais que ça allait être très difficile pendant les périodes d'hiver parce que j'ai discuté avec des gens qui me disaient que c'était très difficile. Eh bien, c'est pas insurmontable. C'est vrai que quand on est habitué à vivre dans un pays ensoleillé, en arrivant l'hiver, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas insurmontable. Moi, aujourd'hui, je m'y suis presque accommodé. Ensuite, j'avais aussi peur d'être victime du racisme. On me disait que beaucoup de Français étaient macistes, qu'il y avait toujours des gens qui essayaient de te faire ressentir que tu n'étais pas à ta place et que même à l'école, les notes n'étaient pas toujours très fair-play, etc. Donc oui, j'avais cet a priori-là en arrivant, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas. Déjà, je suis tombé sur des gens qui ont été accueillants, qui ont été très gentils. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont devenus mes amis. Et merci pour l'intégrité. Je sais pas si je suis vraiment un homme intègre. J'essaye de faire au mieux parce qu'en tant que chrétien, je pense aussi qu'il y a certaines valeurs qui sont importantes. Je ne dis pas qu'il faut forcément être chrétien pour avoir des valeurs. Mais pour moi, la religion aide à me cadrer, me canaliser. Et je suis reconnaissant à mon Dieu, en qui je crois, au Seigneur Jésus. Avec quelle personnalité de la dissidence française ou francophone aimerais-tu faire un live? Eh bien, moi, je pense que je pourrais parler avec tout le monde. Après, est-ce qu'il y a des personnalités que j'apprécie? Bien évidemment, j'en ai parlé dans mon témoignage, que ce soit Cro-Blanc, que ce soit Modin, que ce soit Psyodélique, Papacito qui me fait rire aussi. Est-ce que quand on parle de personnalité, enfin, de la dissidence, c'est juste des personnes un peu dissidentes ou est-ce qu'il y a des personnalités politiques qu'on qualifie de dissidentes? Bah moi, je pourrais discuter avec tout le monde, je crois. Si eux, ils sont ouverts, je pourrais le faire. Après, pour l'instant, je ne fais pas de live parce que non seulement j'ai pas le temps et en tout cas pas tout de suite, mais si à un moment je change d'avis, oui, pourquoi pas. J'aimerais bien discuter avec beaucoup de personnes en réalité. Prochaine question, ça c'est Mathieu. Ceci est vrai, Ag. Alors, ceci est vrai, Mathieu. Bonjour et merci beaucoup pour votre travail de respect et de vérité. Dans le cadre des relations entre la France et les pays d'Afrique et plus particulièrement suite à l'atroce attaque du 24 août au Burkina Faso, comment envisagez-vous le rapport entre nos deux continents? Pour moi, déjà, le rapport entre les deux continents est un peu difficile. Il a été durci ces derniers temps parce qu'il y a de plus en plus de présidents, de personnalités africaines qui prennent la parole pour rejeter toutes les fautes sur la France. Et ça joue un rôle au sein de la population notamment. Et c'est pour ça aussi que j'en veux à certains dirigeants africains parce que ils ont trouvé comme moyen, comme motif de décharger toute leur incompétence et leur insuffisance sur un bouc émissaire qui est la France et forcément ça tend les relations. Est-ce que ces relations vont s'améliorer dans un futur proche? Je ne sais pas. J'espère que oui parce que la France a quand même une histoire commune avec beaucoup de pays. Ce serait dommage de tout arrêter comme ça parce qu'en plus dans ces pays, beaucoup de gens parlent français. C'est vraiment un rapport amical qu'il y a entre les deux populations, je crois. Il y a beaucoup de Français qui vont en Afrique aussi. Donc, j'espère que ça va s'améliorer.
Prochaine question, c'est Lucas Didi68 qui dit « J'aimerais savoir votre avis sur Sankara, merci. » Je pense que j'ai déjà un peu répondu, mais pour moi, Thomas Sankara, c'est une figure importante en Afrique, une figure qui compte. Il a réussi à faire de grandes choses dans son pays. Je pense qu'il a été au pouvoir pendant 4 ou 5 ans et en ce laps de temps, il avait réussi à éradiquer quasiment la corruption. Il avait réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire dans son pays, ce qui n'a plus jamais été atteint après lui, je crois. Et jusqu'aujourd'hui, il y a très peu de pays africains qui ont atteint l'autosuffisance alimentaire. C'est un président aussi qui a montré qu'il était intègre, qu'il n'était pas là pour se remplir les poches, et ça c'est un facteur très marquant. Je ne l'ai pas retrouvé avec d'autres présidents, ou peut-être que je ne les connais pas trop, mais lui il a vraiment été un exemple. À sa mort, on a même vu qu'il n'avait rien sur ses comptes bancaires, il avait quasiment rien quoi. Il est venu au pouvoir, il n'avait pas grand chose, il est parti en ne laissant pas grand chose, et même sa famille s'est retrouvée dans des difficultés après lui. C'était une des premières fois qu'on voyait ça. Et que dire d'autre sur Thomas Sankara? C'était quelqu'un d'inspirant également. Il a pris des positions qui n'étaient pas faciles à assumer, qu'il a assumé. J'étais pas d'accord avec tout, mais je pense aussi qu'on lui fait un faux procès. Notamment aujourd'hui, il y a beaucoup de panafricanistes qui utilisent son image comme le symbole de la haine de l'Occident et tout. Pourtant, c'était pas le cas. Thomas Sankara, malgré que il disait qu'il voulait sortir d'une relation de domination avec les Français, c'est quelqu'un qui a toujours gardé le lien, qui a toujours été très cordial avec tous les présidents français. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il venait en France quand il le pouvait, accueillait des présidents français. C'est pas comme les présidents aujourd'hui qui font tout pour couper toute relation et qui font tout pour mettre les deux pays en porte-à-faux. Je pense que ce n'est pas constructif. Après, ce n'est que mon avis. Prochaine question, c'est le Vagicien. Les mecs, vous avez des pseudonymes assez cocasses quand même. As-tu subi du racisme en France? J'adore ta chaîne. Eh bien, merci à toi. Je suis ravi que la chaîne te plaise. Est-ce que j'ai subi du racisme en France? J'ai subi une situation qui m'a fait penser à du racisme. Après, est-ce que c'était réellement ça ou pas? Je ne sais pas. Je vais vous l'expliquer. Mais une fois, j'étais en déplacement en région parisienne et j'ai pris un bus en même temps qu'un groupe d'autres personnes africaines, parce que c'était des noirs, enfin je dis africaines, peut-être c'était pas des africains, mais ils étaient noirs, et on est rentré en masse dans le bus, et sauf que dans le groupe il y avait pas mal de personnes qui n'avaient pas leur titre de transport, et je pense personnellement que le chauffeur de bus l'a remarqué, et juste à côté il y avait des contrôleurs, donc il a dû leur faire signe. Ils sont montés et directement ils nous ont contrôlé, nous, le groupe qui venait d'entrer, et pas les autres. Donc au début, je me suis demandé, est-ce qu'il a fait ça parce qu'on était noirs ou quoi? Mais dans le groupe qui venait de monter, il y avait des gens qui n'avaient pas de titre de transport ou qui n'avaient pas validé leur titre de transport. Donc je me suis dit que c'est le chauffeur qui avait fait signe à ses contrôleurs. Après, est-ce que j'ai subi du racisme autre que ça? Je ne crois pas. Après, j'ai croisé des camarades, des étudiants qui ne m'aimaient pas forcément. Oui, il y avait un qui n'aimait pas les Africains. Après, c'est son droit. Il n'a jamais été dans l'insulte, dans un comportement déplacé, mais voilà, il nous faisait comprendre qu'il nous aimait pas trop. Peut-être que c'est notre tête aussi qui lui revenait pas, c'est son droit. Moi, je pense qu'en France, il y a plus de personnes accueillantes que de personnes racistes. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas eu de problème. Prochaine question, c'est Sigmal 2024 qui dit « Bonjour mon capitaine et félicitations pour tes 3K. Alors, moi, j'ai une question. À quoi servent les gauchistes français actuels ?» Bah, à rien. Bon, je vais répondre de façon plus sérieuse. Les gauchistes, pour moi, c'est le porte-étendard de l'antiracisme et de la lutte contre les discriminations. Donc aujourd'hui, le pouvoir s'en sert comme d'un outil pour instiguer une certaine politique. Je crois qu'ils servent plus à ça. Après, est-ce qu'ils ont une autre fonction? Je pense que la gauche, à un moment, a été utile parce qu'ils ont lutté pour certains avantages. Aujourd'hui, la gauche, celle qu'on a aujourd'hui, c'est plus une caricature. Ils essayent de faire passer des règles qui n'ont plus aucun sens, qui parlent plus à personne. Ils s'empêtrent dans des combats que les Français ne reconnaissent pas. Et est-ce qu'ils servent à quelque chose? Bah, pour moi, le seul travail qu'ils font aujourd'hui, c'est d'alimenter les tensions, d'alimenter un sentiment d'injustice au sein de la population française. Et à un moment donné, si ça continue, eh bien,
Prochaine question, c'est les Hermines en 1YT. Tu préfères faire des vidéos d'actualité ou un sujet de ton choix? Eh bien, moi, au début de la chaîne, j'avais décidé de travailler sur des sujets de mon choix, de proposer une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. Et c'est vraiment ce que j'aime faire, même si ça demande du travail, de la recherche, ce que je n'ai pas en ce moment. Mais c'est ce que je préfère faire, je crois. Après, je me suis rendu compte que faire des vidéos sur l'actualité, c'était plus rapide et ça me permettait de me faire connaître un peu plus vite. Donc oui, c'est un format que je privilégie actuellement. Mais ne vous en faites pas, des vidéos plus travaillées sur des thèmes ou des sujets de mon choix reviendront dès que j'aurai un peu plus de temps. Je travaille déjà sur certains sujets et oui, c'est ce que je préfère faire. Prochaine question, c'est encore Je suis pas un chat 9242 qui dit: penses-tu que la gauche ou l'extrême gauche sont aujourd'hui les vrais massistes et passistes? Donc en fait, qu'ils sont l'extrême droite et que tu fais partie de la vraie gauche car tu ne souhaites pas être qualifié de droite ou d'extrême droite? Je me permets de demander car très peu assument d'être de droite ou d'extrême droite comme CEO Delic et beaucoup d'autres sur internet et veulent rester dans le camp du bien. Déjà, pour moi, le camp du bien, ça ne veut rien dire. Quoi le camp du bien? Est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient foncièrement bons, dont tous les actes ne seraient motivés que par la bienveillance? Non, je pense qu'on est tous des humains. Il y a parfois des calculs qui entrent en compte. Est-ce que ces gens posent réellement des actes eux-mêmes ou pour faire du bien aux autres? Moi, j'émets des doutes. Moi, j'ai mon avis sur la question et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de cas du bien. Est-ce que l'extrême gauche aujourd'hui, c'est l'extrême droite au sens où ils sont dans une forme de discrimination, de massisme, etc. Oui, je pense que l'extrême gauche aujourd'hui fait beaucoup de mal parce qu'elle aimerait pouvoir empêcher ceux qui ont une idée contraire à elle de s'exprimer. Elle exacerbe les tensions en confortant une certaine partie de la population, notamment des gens qui commettent des crimes et des délits dans leur choix de vie. Et ça, c'est mauvais parce que ça crée de l'injustice. Ça crée également des tensions latentes et c'est très mauvais. Et finalement, dans l'histoire, quand on regarde, l'extrême gauche a toujours été le parti de la violence et de la haine. Dans tous les pays où il y a eu des régimes autoritaires, c'était généralement des régimes d'extrême gauche. Et même le mazis, c'était l'extrême gauche. Donc pour moi, l'extrême gauche a toujours été du côté des gens qui réprimaient, qui censuraient, qui envoyaient les gens dans les prisons, au goulag. Et quand on les écoute encore, beaucoup voudraient arriver à cela. Ils aimeraient pouvoir fermer tous les médias qui n'ont pas le même son de cloche qu'eux. Ils aimeraient pouvoir empêcher les gens qui pensent différemment de s'exprimer. Et ça, ce n'est pas la démocratie. Donc, moi, j'ai des idées. Je trouve que mes idées se rapportent plus à des idées de droite que de gauche. Je les assume, je n'ai pas peur d'en parler. Et tout le monde devrait en faire autant. Dernière question, c'est Marguerite Macadam qui dit: comment doit-on t'appeler? Général, Gen 5. Moi, tu peux m'appeler comme tu veux, hein. La chaîne, c'est Génération Sankara en l'honneur de Thomas Sankara. Est-ce que pour autant, il faut trouver un pseudonyme? Je sais pas. Enfin, Général, si tu veux. Gen 5, si tu veux. C'est un peu comme tu veux. Moi, je n'ai pas forcément de préférence. Alors, je pense que j'ai fait le tour des questions. J'espère avoir répondu correctement, avoir satisfait à votre curiosité, les amis. Merci encore du fond du cœur pour toutes les personnes qui se sont abonnées et qui m'encouragent au quotidien. C'est grâce à vous aussi que j'ai la force de continuer. Donc, merci à vous. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.